les amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous, que la joie est avec vous, ou en tout cas que vous essayez d'en mettre dans votre quotidien, même s'il est un peu chaotique. Aujourd'hui, nous avons eu un superbe soleil, et là, ça y est, les hirondelles font du rase-moquette, donc j'imagine que l'orage n'est pas loin. On se retrouve ce soir pour une vidéo voilà, d'ouverture de tarot, de plusieurs tarots et d'un oracle que j'ai commandé au salon des arcanes. Donc je ne m'étendrai pas sur les jeux, juste une impression en les découvrant. S'il y en a qui vous intéressent, vous pourrez me le dire, je pourrais les présenter plus en détail. Enfin bon, vous me connaissez, je ne sais pas comment cette vidéo évoluera. Si elle prend du temps, je la mettrai en 2 parties. Sinon, voilà, ce sera une présentation rapide. Et je reviendrai par la suite dessus, puisque là, ça sera vraiment les premières impressions. Je ne rentrerai pas dans les détails. Il y a des jeux que j'avais vus depuis très longtemps et que ça y est, j'ai pu me permettre d'acquérir. Le premier, je sais qu'il ne fera pas forcément l'unanimité. Voilà, mais moi-même je ne sais pas comment je vais l'appréhender, parce que j'ai vu que souvent l'énergie n'est pas la même hein, quand on voit des images où on peut se focaliser sur certaines choses et ne pas en voir d'autres, même si on regarde des reviews, etc. Il y a des détails. Je peux en sortir un d'ailleurs du dernier reçu du salon des arcanes. Comme ça sera peut-être plus parlant. C'est The Light Window Tarot. Donc celui-ci, la couleur, j'ai juste regardé quelques photos. C'est vrai que j'aime pas trop regarder les reviews. Enfin, concernant les tarots, hein, des reviews un peu plus techniques ou autres. En fait, je vais les regarder en accéléré pour me laisser imprégner par la carte, mais pas me laisser influencer par ce qui est dit. En fait, je parle notamment des vidéos de Nicolas, d'accord, qui sont des vidéos... voilà. Pourtant, il n'entre pas dans le détail des cartes, hein. C'est des vidéos très objectives, mais je me suis rendu compte qu'il fallait que voilà, que je me calme, que je m'apaise et de regarder plus en détail. Celle-ci, en fait, j'avais pas regardé la vidéo, j'ai vu les photos sur son site et j'ai juste trouvé hallucinant. Vraiment un méga coup de cœur. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de photos sur lesquelles je m'étais arrêtée qui concernaient les arcanes majeures. Voilà, rien que ça, le livret. C'est des illustrations vraiment que je trouve fabuleuses. Ici, il y a une finesse des traits. Et là, moi, je rentre complètement dedans, quoi. Je rentre dans le chalet. C'est dans l'ambiance. Voilà. Donc, on a des petites illustrations avec une explication et puis des symboles, les symboliques et les mots-clés pour chaque carte. Et pour les mineurs aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce que les coupes? Juste une information, par exemple, par élément. Et voilà, un petit peu moins d'informations, mais bon, suffisante. Et voilà, vous voyez, c'est un pitch deck.
Et en fait, quand j'avais regardé les photos, je ne m'étais pas rendu compte, je m'étais arrêtée sur les majeures qui sont juste fabuleuses. Mais les mineurs parlent très bien aussi, hein, comme c'est un pipe deck. Mais c'est vrai que, hop, on l'ouvre et on se dit, ah mince, j'avais pas fait attention. Et puis, ah bah oui, mais de toute façon, c'est très parlant, c'est... voilà. Elles sont extraordinaires. Le dos, les tranches, j'aime beaucoup quand elles sont un petit peu irisées, mais en mat, en fait. Voilà. C'est vrai que j'avais pas été chercher plus sur le toucher, c'est légèrement pêche. Et voilà les cartes. Les cartes sur lesquelles j'ai complètement craqué. Les couleurs, l'ambiance, les dessins. Donc là déjà on voit qu'on est un petit peu dans un pipe deck, c'est-à-dire que le magicien est représenté par ses mains et par les 4 éléments, les 4 suites. Et regardez ça, la grande prêtresse. Et je trouve qu'il y a une sérénité dans ce jeu et moi je suis rentrée dedans quoi. J'étais à sa place, je suis à leur place. Quelque chose de très moderne, de très doux, de très paisible. Les grands espaces, la nature, des couleurs incroyables. Regardez ces amoureux, tout en poésie, tout en finesse, en délicatesse, en discrétion. Et je trouve que tout le monde peut s'identifier. Et la palette des couleurs, elle est juste incroyable, quoi. Bon ben voilà, hein, le chariot, ces grands espaces, ça me parle. La force. Et vous voyez, il y a le château fort et puis ces petites fleurs complètement délicates. Il y a derrière cette lune, on a l'impression qu'elle est complètement, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un halo autour. L'ermite, pour une fois, il est féminin cet ermite. Avec ses étoiles, ce coucher du soleil, sa petite lanterne, les champignons, la roue de fortune. Je trouve qu'on est complètement dans les éléments. La justice, je crois que c'est une de celles aussi que j'aimais le plus. Je les ai même pas toutes regardées, quoi. Mais voilà. Cette notion aussi de prendre le temps, de peser le pour, le contre, d'avoir un éclairage sur certains éléments. Voilà, le pendu avec cet acrobate là, qui a un côté très libre, très aérien. Cette mort, on a déjà vu hein, des crânes, etc. C'est pas des représentations tout à fait nouvelles, mais dans l'énergie, si, carrément. Oui, je dirais, ouais, douceur, paisible, je crois que j'ai déjà dit, mais voilà, vraiment, même si c'est un pipe deck, aucun regret, quoi. La tempérance. Regardez, avec la grenouille, les petits poissons. On voit qu'elle s'est... On a l'impression qu'elle s'est échappée du château pour se recentrer. Et là, c'est comme si on avait le soleil et la lune. Et ces feuilles bleues, c'est incroyable.
Le diable, elle est juste puissante, regardez ça. C'est un miroir. Ça peut être n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, n'importe quoi. Et ces champignons bien droits, bien ancrés. Et on a une espèce de puissance énergétique là, avec ces plantes. Et on est dans un saule pleureur, par contre, qui est la protection, les ancêtres. La tour. Avec ces vagues en mouvement là en dessous. Et là pour travailler les énergies, l'étoile, voilà. Extraordinaire. Ça c'est ma carte préférée de ce jeu. La lune, avec ses roseaux, on entend presque le vent. Le soleil, avec cette transparence de l'eau. C'est rare hein, quand on a un point de vue comme ça inférieur. On est vraiment en immersion sous l'eau. Le jugement. Avec la souris. Est-ce qu'elles vont la libérer ou pas? Et le monde, avec cette grille qui n'attend qu'à ouvrir, qu'à s'ouvrir, voilà, le chemin. Bon, ok, pas tout à fait tranquille, mais on y va, quoi. La vision est lointaine. Et voilà pour les mineurs. Donc là, on est dans les bâtons. C'est très intéressant aussi la disposition, vous voyez, de ces bâtons, où là, on a normalement le personnage entre deux bâtons qui regarde le monde. Voilà, il se demande, il commence à mettre les plans en action, où est-ce que je vais aller, dans quelle direction, quel chemin prendre, etc. Et là, ploum, hop, toutes les allumettes sont concentrées en une, en fait. Il va mettre toute son énergie sur un focus, quoi. Ça y est, il a trouvé, c'est cette direction. Vous voyez, même avec un pile deck, en fait, je me suis rendu compte que c'était extraordinaire. Là, c'est la célébration. Donc, on a l'impression que ces deux allumettes, voilà, elles s'unissent. Derrière, on a le château. Ce fameux château, d'ailleurs, qui revient dans les majeurs. Le 5. Donc là, on sent déjà plus le conflit. Là, vous voyez, elle parle là un peu isolée, seule contre tous. Le 8, cette accélération. Le 9, ben, ça fait des remparts. Et le 10, voilà, tout est concentré pour ne rien... Voilà, plus d'issue, quoi, c'est le fardeau. Enfin, je trouve que si l'on observe bien, avec aussi le mouvement là, des végétaux sur le côté, on peut tout à fait comprendre l'énergie. Donc là, on est le page de bâton, l'innocence, la découverte, le cavalier, où là, sa lampe est déjà un peu plus importante. La reine qui, elle, allume cette lumière. Et le roi, ben, c'est même plus une bougie, quoi. C'est un volcan. C'est un feu de joie. On est dans le contrôle. J'adore la coiffure. L'as de coupe. Voilà. Je ne le refais pas, mais je trouve... Et puis, voilà, c'est des couleurs, c'est hyper paisible. Là, elles sont fissurées, il y a la lune. Il y a plein d'éléments, en fait. Ici, on a un chemin.
Là, on reconnaît bien cette histoire de choix. Le 8. Le 9, alors on a des étincelles, on a une variété. Et le 10 avec cet arc-en-ciel et l'union. Donc il y a quand même des éléments qui restent. Par contre, je trouve les personnages de cours vraiment très intéressants aussi. Parce que je suis en train de travailler dessus pour mieux les comprendre. Et je trouve que les cartes sont très très riches. Il y a plein d'éléments pour vraiment comprendre leur caractère. Regardez cette 2 d'épée, elle est magnifique avec cette bougie, la 3. On a bien cette énergie aussi du cœur brisé, et, planté dans les lauriers. Donc, voilà, on sent que c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Il y a ces espèces de lauriers. Et, le 4 avec le repos. Le 5. 6, 7, 8. Le 9 avec cette lune magnifique. Rien que la position des épées parle d'elle-même, quoi. Et le 10, voilà, ça part dans tous les sens. Le page, magnifique. Pour moi, c'est vraiment un tarot de contemplation. Alors, vous voyez, toujours dans l'ordre, je l'ai reçu il y a une semaine. Et voilà, il est très très apaisant. Le pentacle. Le 2 de pentacle, cette notion d'équilibre, d'infini. Le 3. 3 plantes différentes. Travailler ensemble, la complémentarité. Le 4, vous voyez là, du coup, les pentacles disparaissent, quoi. Il y a vraiment une protection, comme un rempart, hein, comme si elle les gardait pour elle. Le 5, voilà, avec cette notion de pauvreté, de perte, avec des plantes malades. Le 6, avec le partage, on le sent, c'est le 7, la patience. Non, là c'est la patience, là c'est le travail bien fait, les honneurs. Le 9, pouvoir profiter. Et le 10, c'est voilà, la beauté de toute la famille qui est réunie. Est-ce que la notion de transgénérationnel ressort moins? Peut-être à travers les plantes qui ont un cycle continu, hein, de croissance. Superbe. Le cavalier, voilà, il a planté, il attend que ça pousse, elle récolte. Et lui, c'est pas un bouquet, c'est un jardin. Voilà. Donc voilà pour ce premier. Donc ce que je voulais dire, c'est que, parce que là je suis partie plus loin, voilà, une fois de plus. Mais oui, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un pitch deck. Et puis finalement, quand on aime l'énergie d'un jeu, même si certaines cartes nous appellent, eh ben, je pense que si on est vraiment appelé, on trouve après dans les autres cartes un écho, quoi, tout simplement. Alors, le premier de cette nouvelle série, vous l'aurez déjà reconnu, je n'en ai aucune de 78 tarots. Le fameux tarot qui a été illustré par plein d'auteurs
Et j'étais très attirée par l'écologie. Et finalement, j'ai craqué sur le Halloween. Alors que c'est pas trop mon truc. Mais Halloween à la base. Mais là, une fois de plus, c'est les couleurs. On est de nouveau dans les énergies de orange, marron. Et j'ai trouvé que plus ça avance, plus il y a une unité entre les différents auteurs. Et ce que je trouve passionnant, d'après ce que j'ai vu, c'est que chaque auteur est indiqué sur sa carte. Et quand on craque pour une illustration, on peut aller voir. C'est tout touché pêche. Ah, ça j'aime pas quand c'est abîmé. On se va. On va essayer derrière, si un peu. Avec un relief. Voilà, déjà rien que celle-ci. Oh, les cartes sont immenses, immenses. Avec un petit texte. C'est d'une qualité extraordinaire. Regardez-moi ce top. Là aussi un toucher pêche, mais ça glisse mieux que les... Comme celui-ci. Un peu mieux, je pense que ça va plus vite se patiner que les anciens. Et regardez ça, il tient même pas dans le champ de la caméra, quoi. Il est immense, c'est une qualité, mais incroyable. Celui-ci qui a hop, une taille apparemment traditionnelle. Elles sont immenses. De quoi vraiment plonger dans l'illustration. C'est marrant parce que j'ai découvert deux petits jeux récemment et je me suis dit, oh, c'est génial cette énergie, des tout petits jeux, voilà, facile à manipuler. Et en même temps, quand ce sont des grands, je me dis, waouh, on plonge dans les illustrations, c'est incroyable. Donc vous voyez, vous avez le nom de la carte et puis l'auteur, Meredith Dillman. Hop. Et on peut aller voir ce qu'elle a fait d'autre. Donc forcément, comme il y a plein d'auteurs, il y en a qui vont nous plaire plus ou moins. La lumière. Waouh. Les amoureux. Regardez-moi ces deux arbres. La chouette qui est l'ange. Le chariot, le train de l'enfer. Ouais. Ça me rappelle la cité des enfants perdus, là, l'ambiance dans la brume, avec des lumières et des halos. Waouh. La force avec ce loup d'Aruk Golku. Alors ça, je vais aller voir. Il y a une énergie dans cette carte, mais incroyable. Magnifique. Oh, le ça. De Stephen King, je n'ai jamais fini. La justice.
la pomme qui représente le savoir ou les friandises. Un bonbon ou un sort? Un bonbon ou un sort, la pomme empoisonnée de Blanche-Neige. Le pendu. La mort spéciale. Bon, après, il faudra... Le diable, ben voilà. La tour. Il est dur sans être dur. La lune. Avec la vilaine... une sirène avec sa murène. Et voilà, on passe à un côté un peu plus enfantin. Ça fait des souffles. Le jugement. Ça, j'aime beaucoup aussi. Le monde. Kristen Pauline. The Women pleure. Joli aussi. As de pentacle. Donc là, c'est le jugement, le monde. Et donc, il y a 2 cartes supplémentaires, alors. L'esprit de l'automne et l'esprit de la nuit. L'as de pentacle, avec un œil. Et les lys et les roses. Ouais, beaucoup de symboles. Bon, je vais passer plus vite. Je prendrai le temps. Oh, celle-là. Elle est belle. Kristen Pauline, encore. Attendez. Je reviens. Je ne suis pas loin. Mais je me demande quelque chose. Hop. Ah non. Non, je me demandais si c'était l'illustratrice qui aurait fait le Cosmic Circle, mais non, c'est Myriam. J'adore. Ça aussi. Meredith Dillman. Mais il y en a qui reviennent. Oh, elle est belle. Ah. Superbe. Un chevalier sans tête. Là aussi, hein, mine de rien, il y a des noms, des cartes un peu plus dures. Souvent, c'est quand même des noms masculins. C'est pas à 100%, mais elle est belle aussi. Tony-moi, voilà. CBD. Mais je trouve que même s'il y a
Même s'il y a des auteurs différents, il y a quand même plus d'unité. J'aime beaucoup aussi celui que Dominique des Harmoniques de l'amour a présenté sur la magie. Je n'ai plus son nom en tête. Et j'aimais encore plus l'oracle qu'ils ont fait. Mais j'aime aussi le Ecological Tarot. Finalement, j'en connais pas beaucoup. Je pensais en avoir reconnu plus que ça. Après, je trouve que ce sont des tarots qui permettent de mieux connaître aussi les auteurs, enfin les illustrateurs. Parce que souvent, ce que l'on retient le plus, c'est l'auteur, sauf quand ils sont les deux. Mais c'est l'auteur d'un tarot ou d'un jeu. Oh, elle est lumineuse celle-là, magnifique. Ah, la Santa Muerte. On voit la fête, quoi. Ce 10 de coupe est magnifique. De célébrer, c'est vraiment une célébration, une mise en honneur de nos chers disparus. Je trouve que c'est puissant. J'aime bien aussi celle-là. C'est l'amour. Mais c'est bien aussi d'avoir des cartes qui bousculent un peu. Tim Burton. Un peu à la Édouard Romain d'Argent ou Frankenstein. Peut-être plus. Donc voilà, pour ce premier, bah écoutez, je pense qu'il a une très très belle énergie. Je ne sais pas si c'est le plus représentatif des 78. Mais voilà, pour les saisons, j'ai pas fait attention à celle-là tout à l'heure. Je l'avais discuté. Elle est belle. Celle-là aussi. J'ai l'impression de... Si celle-là, je m'en souviens. Parce que c'est celle de la couverture. Et les autres, j'ai l'impression de les redécouvrir. De les avoir passées. J'adore ce noir et orange. Donc voilà pour ce 78 tarot d'Halloween. Mais je l'ai aussi volontairement pris en décalé parce que quand ces périodes-là d'automne arrivent, eh ben, je sais qu'il y en a plein qui sont en rupture parce que tout le monde se jette dessus. Là, je vais peut-être le laisser dormir, peut-être pas, je ne sais pas encore. Pas de pronostic. Non, je vais de toute façon le regarder plusieurs fois, ça c'est sûr. Mais même la jaquette là, est couleur toucher pêche. Ensuite, qu'avons-nous dans ce carton? Alors, celui-ci, pareil, je ne l'ai pas vu, j'ai vu quelques cartes, je sais qu'il avait été en rupture, j'avais demandé à être rappelé, et là j'ai eu un appel, enfin un appel, un message, comme quoi il était de nouveau là, Lunar Eclipse Tarot, de Méline Lamoureux. Déjà, j'aime bien un pochon en coton, en lin. Parce que là, c'est même du lin, je crois. Hop. Alors... Ça, c'est les passages que je n'aime pas du tout dans les autres vidéos. Parce que j'ai toujours peur
que le ciseau dérape. Ou, voilà, hein, ça c'est mon côté lâcher prise. Voilà, beaucoup plus moderne. Ouh, des cartes, alors celui-là il va parler, qui partent dans tous les sens. Ah, j'aime bien, des tranches nude un peu comme ça. Ah, il va être fin, très féminin, je pense, la lune. Et alors, regardez, celui-là, il n'y a pas besoin de le faire. Je pense que même en les mélangeant, il va falloir faire attention. Des cartes, par contre, plus fines, mais du coup, qui glissent énormément, qui sont très agréables. Le faux, avec son tatouage qui reprend le dos de la carte, avec son fidèle ami. Le magicien. Les 3 yeux. La grande prêtresse. L'impératrice, wow. Avec cette notion de nature et de rivière au niveau de du chakra sacré, là, de la création. L'empereur, avec le signe du bélier et les montagnes. Lune croissante, nouveau croissant de lune. Hiérophante, wow. Excellent. Avec le signe et l'œil. Oh, voilà, les amoureux. Voilà la carte. Ah, le chariot. Là, on voit bien que c'est elle qui mène son chariot. La force. Sublime. Là. Là, l'ermite. Qui se confond dans le paysage. Une cape, en fait. Qui représente des montagnes avec les cycles lunaires toujours. La roue de fortune avec tous les signes du zodiaque, qui est un gousset avec le soleil et le cycle de la lune. Très très beau. La roue de la fortune, je vous ai dit le monde, bon, pardon. La roue de la fortune. Waouh. La justice. Le pendu aussi, je la connaissais celle-là. Superbe. Superbe, parce que là, c'est vraiment, il s'est mis lui-même dans cette position. Il y a quelque chose de volontaire et non pas attaché comme tous les autres. Ah, mais il est violet, en fait. Je le voyais noir et il est violet. Superbe, celle-là aussi. Avec toujours ce symbole des papillons. La tempérance. Ah, j'aime beaucoup. Mais complètement différent des autres. C'est ça que j'aime bien aussi, d'avoir plein d'énergies différentes. La lune. Wow, avec les deux. Le chien et le loup. Très très solaire celle-là. Très paisible. Ça c'est nous aujourd'hui avec les premiers rayons de soleil à profiter. Le jugement. On n'avait pas vu elle. Avec ses ailes. Non, c'est pas la même. Ni les mêmes ailes. Des belles couleurs pour la saison là. Ah, les mêmes représentations un petit peu, mais là voilà. Dans quel sens? Vers le haut, vers le bas? C'est un peu différent, il y a des subtilités différentes. Avec ce lys qui sort de la boîte d'allumettes. On les voit bouger là, vous les voyez pas se battre? Excellent. Le 6, les lauriers. Oh là là, le 7.
Mettre le feu à la poudre, hein. Attention. Se battre, c'est bien, mais aller jusqu'où? Donc, quel intérêt? Qu'est-ce que vous avez à gagner? Qu'est-ce que vous avez à perdre? La vitesse, excellent. Accélération. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et l'autre, elle est cassée, là. Toute seule. La 9e. Elle fait plus partie. Waouh. L'accumulation, quoi. Et ça passe de l'un à l'autre et on a l'impression que ça va jamais s'arrêter. Une fois qu'elle est boulée, ça y est, c'est fini, quoi. On passe à autre chose. Elle est belle. Avec les salamandres, là. Et dans les tons bleus. Des pentacles. Les 2. Les 3 de pentacles. Rien qu'avec les mains, hein, vous voyez, il y a plein d'informations, quoi. Le vase brisé. Voilà, 5 de pentacles. Hein. Le partage, regardez comme c'est beau, le 6 de pentacle. Avec le partage. Voilà, pardon, je prends une petite gorgée. Le 7. La patience. Le 8. Le travail minutieux. C'est presque un bourdon, là. Il est tout doux. Oh là là. Je sens que je vais l'adorer, celui-là aussi. Avec son faucon. S'amuse. Oh. Juste les chiens, là. Qu'est-ce qu'ils sont paisibles. Oh, très très beau. Ah, les épées des corbeaux, génial. Regardez ça, il part tout seul. Oh, lui, j'ai vite lui demander aussi, hein, parce qu'on va s'apporter. Le 3, du coup, il est comment, le 3 d'épée? Ils sont mal en point, hein. Avec la pluie, ils tombent. Pas paisible, hein. Les oiseaux d'Hitchcock, là. 10 d'épée, voilà. Il ne tombera pas plus haut, il ne peut que se relever. Plus bas, pardon. Je voudrais juste revoir les personnages. Est-ce que ce sont les mêmes à travers les différents? Non. Ok. Parce qu'avec ses cheveux là, mais non, il y a la couronne qui revient, mais c'est pas les mêmes. Ok. Ça va. Parce que comme c'est des caractères complètement différents, j'aime pas trop quand ce sont les mêmes. Et les coupes. Waouh. On voit bien. Ne plus voir ce qui reste, mais focaliser sur ce qu'on n'a plus ou ce qu'on n'a pas.
6, le 7, le 8, nouveau départ, 8, le 9, le 10, la sérénité, gestion des émotions. Ah, on a quand même le petit poisson. Superbe. Quelle belle complicité. C'est... oh. Qui veille sur qui? Ah, elle m'émeut beaucoup. Waouh. La reine et le roi, le marin, avec son ton en pendentif. Et là, il y en a un qui vient le narguer. Magnifique. Voilà, encore une ambiance complètement différente. Très moderne, mais très, très fine. Très, très fine dans l'approche, je trouve. Ensuite, ah, on va changer complètement d'ambiance. Un que je regardais depuis longtemps, je pense qu'on est déjà à la 3e édition. 102 sur 1400. Donc c'est une édition beaucoup plus récente. Alors ça c'est pareil, hein. J'en ai vu tellement passer, mais j'ai voulu le prendre des arcanes qui incitent certains de ne pas avoir, de ne pas se faire avoir avec des copies. Il a été énormément copié celui-là. Bon, après quand on trouve des jeux comme ça à 15 €, et que ce sont des auto-édités, on sait quand même. Mais sur Vinted, hein, soi-disant bradé où j'étais pas au courant que c'était un tarot recherché. Les chats. Sur Quickstarter, j'ai vu qu'il y avait un nouveau tarot là, j'ai hésité, et puis bon, avec que des chats. Il a l'air magnifique. Je ne veux pas casser ma boîte pour rester poli. Alors, souvent, voilà. Ah oui, elle passe ici sous le petit battant. Voilà. Vous voyez l'oreille. Et il faut venir le chercher ici. Et il y a déjà un petit cran. Par contre, c'est des boîtes qui s'ouvrent bien, donc ça c'est chouette. Et elles sont toutes dorées. Ah ouais. Alors, est-ce que c'est marqué là l'édition? Du coup, je me suis perdue. Je sais pas pourquoi j'avais en tête 3e édition. Ah bah ça va être pratique, tiens. Ah d'accord, l'anglais est en face à chaque fois, donc pas beaucoup d'informations. Des mots-clés et une petite phrase clé. Donc celui-ci, très bien aussi, ce qui m'attirait beaucoup, c'est tranche simple, le dos, il est beau. C'est un linen. Bien, il va bien glisser lui aussi. On est presque dans un monde un peu onirique, quoi. Des
couleur très très douce et pas de visage. On ne voit pas forcément les yeux et les visages, ce qui permet de s'identifier. Il y a du monde au balcon. Regardez la luminosité, c'est très... Ouais. Pour l'interprétation un petit peu des rêves, celui-ci. Ça, c'était une carte qui m'avait marqué, celle-ci. La force. On a l'impression que c'est un miroir, mais c'est un lit. Enfin, c'est très belle aussi. L'ermite, ben voilà. La roue de fortune. Vous voyez, ils ont souvent les yeux bandés aussi. J'aime bien ces couleurs toutes pastel. On a l'impression d'un monde... Ah, c'est un robot. Un robot avec un hologramme. Intéressant. C'est très futuriste en fait. C'est la destruction... Magnifique, tout en transparence, c'est d'une finesse. La tempérance. Énormément de détails. Un espèce de chaos. Il sort de son... On a un landau avec comme des grands cheveux, des fées, poussettes. C'est à la fois conte de fées, rêve. Oh, regardez l'ange. Au milieu, un jugement. Oh, ouais, je pense que là... Je suis pas sûre que ça soit... Enfin, je suis pas sûre. Là, comme ça, mon ressenti, ça sera pas pour faire des... voilà, des tirages. C'est vraiment pour du travail de développement personnel, celui-là. Peut-être qu'après, ça peut évoluer. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Ouais. Comme ça me raconte une histoire complètement différente. Waouh. 9 de bâton, superbe. Le 10. Il supporte tout le poids, il essaye de garder son... autour, c'est de la pluie, c'est du chaos, et il essaye de garder son champignon, il est... waouh, il a cédé, là, le tronc a cassé, et il le tient à bout de force pour se garder un toit sur la tête, quoi. C'est à bout de bras, à bout de force. Magnifique. Ça, c'est spécial aussi, quand on n'a pas le corps, là. J'ai l'impression qu'on est dans les Minimoys, avec... sauf que là, ce n'est pas le diable, mais une sensation un peu désagréable pour moi. Tout en trouvant la carte très très belle. Heureusement, c'est de la nature, c'est du lierre, c'est aussi son ossature, c'est ce qui lui permet de tenir, de s'élever, parce que des lierres comme ça ne fait que grandir, que s'élever, que fortifier. Donc on a cette notion de page, d'innocence, de... Et là, il n'y a pas de visage. Et pourtant, on a l'impression qu'il sourit. La reine, là aussi. Le roi. Ses ailes.
Le roi de feu qui est vraiment constitué de feu. L'as d'air. Waouh. Le 2 d'épée là, magnifique. Notion de ressenti, de ne pas savoir, de ne pas voir arriver certaines choses, de faire confiance aussi à son instinct, à son intuition. C'est marrant parce que soit elle peut prendre la clé, la solution ou les ciseaux pour couper et s'en échapper. Quelle solution? La dualité. 3 de feu. D'épée, le 4 d'épée. 3 d'épée, donc du coup c'est le cœur brisé. Oh, il s'en va. Tout est cassé, elle le regarde partir. Et qu'est-ce qu'elle a dans les mains? Encore une clé. Il doit y avoir beaucoup de clés cachées dans ce jeu. Il y a des serrures en fait, beaucoup de serrures, de clés. C'est à nous, c'est entre nos mains. Une boîte aux lettres. J'arrive pas à voir ce qu'il y a dedans. Bon, à la loupe. C'est comme s'il y avait des codes. Tout est plein là. Ouais, il croule sous les... c'est quoi? Des factures, des nouvelles. Le 4 doit avoir un symbole aussi. Le 5. Beaucoup de... Ouais, beaucoup de symboles partout. J'adore ces tons. Puis heureusement, il y a des petits personnages un peu agréables là, qui allègent cette ambiance. 9 d'épée, 10 d'épée, waouh. Un homme de papier. Ouais. Oh non, avec le symbole du cœur. Page, le cavalier. La reine. L'as, avec une pomme, hein, attention. As de coupe. Tom Sawyer, le petit prince, on est dans un monde très féerique. Le 3 avec les copines, donc au plus léger. Hein. Le 4 de coupe. Ah ouais, ça c'est... on est en plein rêve, quoi. Oh, ça me rappelle une BD Nick Tudor en 3 tomes. Qui était extraordinaire. Et voilà, tout se passe tous les soirs. En fait, ce petit garçon va se coucher et on voyage dans ses rêves. Et c'est exactement ça. Mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai été attirée par ce jeu. J'ai compris. Très très belle avec les couronnes de fleurs. Le 7 de coupe. Le 8, ça y est pas. Il y a du feu partout derrière. Un monde en feu, son lit. Là, le symbole de la couche brisée en feu avec cet arbre. Et une clé. Je l'ai trouvée. Les 4. Mais c'est pas les 4, ça doit être les signes du zodiaque. Je croyais que c'était les 4, mais c'est pas ça.
c'est... dans quel jeu est-ce que j'ai vu là dernièrement? Je reviens. Voilà, j'ai attrapé mon petit grimoire. Ce ne sont pas des 4. Ce sont des... Où est-ce que je les avais mis? C'est Jupiter. C'est Jupiter. Jupiter, expansive, générosité, autorité, chance, spiritualité, ambition sociale. Énergie expansive. Ouais. Ok. Eh bien, il va être passionnant encore, celui-là. Et à apprendre et à utiliser. Parce que là, on est dans le 9 de coupe. Donc, c'est vraiment... grandir. Derrière, on a le 10. Voilà, vraiment, on arrive jusqu'à la gestion des émotions, quoi. C'est ça, dans le sens expansion. C'est intéressant. Il va pas parler comme ça. Enfin, si, on peut avoir des ressentis directement, mais si on veut vraiment l'apprivoiser, oui, il doit s'apprivoiser, celui-là. Le cavalier. Ça, c'est intéressant aussi. Vous voyez, normal. Et sous l'ivresse, le côté jovial. C'est mieux que agressif. Magnifique. Magnifique, celle-ci. Regardez ça. On aimerait bien être à sa place là. Regardez son livre. La clé. Le roi. La clé de son cœur. Waouh. L'as de pentacle, il est mignon. Le 2 de pentacle, cet équilibre. Le 3. Là, ça parle déjà plus facilement. Peut-être que je les connais mieux. Le 4. Il invite les copains à venir festoyer avec lui, regardez, à se mettre à l'abri. Le 5, par contre, ouais, on sent bien là. Le 6. Le partage. Oh, elles sont belles, j'aime cette série là. Le 7. Le 8. Oh, c'est tout le long, hein, j'adore. Regardez le nombre de clés qu'il a essayé. Et il continue, et il apprend, et il continue, et il va trouver. Il ne lâche pas. Le 8 de pentacle. D'habitude, vous savez, on a l'orfèvre. Voilà. Là, c'est la solution, quoi. C'est, oui, vraiment le développement personnel, celui-là. Non, sapin de Noël. Le 9. Et on est en même temps dans le partage, hein, c'est beau. Et le 10, c'est l'abondance, quoi. Wow. Abondance, partage. Très mexicain aussi, un peu indien, oui, mexicain. Le page. Le cavalier, encore. Serrure, toutes ces clés. Oh, je l'adore. Le roi. Oh!
on a l'origine et on a une autre justice, une autre carte de la justice. Et la première, alors, et en plus elle n'est pas numérotée, ce qui permet de, avec les deux masques, le temps, le masque, le temps, oh, et tranchant quoi. Waouh, intéressant, très intéressant. Et l'origine, c'est quoi? La lumière, Hope, le chaos, l'espoir. L'origine, ça peut être quoi, le monde? Je vais quand même vite aller voir avec vous. Alors, où est-ce qu'ils ont mis? Le fou. Est-ce que l'origine, c'est le fou? Ah, origine, justice. Justice et origine 47. Oui, 47. Hop. Normalement, elles sont oui, en plus des... you can give full play. Ouais, on peut donner toute son imagination et association pour l'utiliser. Elle n'a pas de signification en fait. Chouette. Moi, je vais les classer derrière le monde. Hop, voilà. Oui, c'était bien la justice, hein, celle qu'on vient de voir. Justice. Et je pense que si on veut... Non, non, parce qu'on ne peut pas inverser du coup, parce qu'on n'en a pas une deuxième de la force. Mais bon, et ben, très très contente. Voilà, je m'étais arrêtée juste sur une ou deux cartes. Voilà. Lui, il m'a toujours appelé, je ne savais pas pourquoi. Je l'avais vu passer, je me suis dit waouh, quelle force. Allez, hop. Je vais peut-être le mettre dans un pochon si je veux pas que la boîte soit... elle s'est recoincée. Hop. Parce que là, je pense que 2-3 utilisations, elle va être déchirée. Bon, je reverrai ça tout à l'heure. Sinon, je vais les enlever dessus. Hop. Ensuite, un grand classique. Mais c'est celui-là, la 3e édition. Je savais que j'avais vu passer 3e édition. J'ai fait 3 fois que j'avais pas les moyens de le prendre. Je sais pas, les autres étaient très belles aussi, mais bon, voilà. C'est tombé sur celui-là. La roue de fortune. Un New Magical Tarot Deck. Ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai reçu avec celui-ci un PDF extraordinaire hein, avec les images en grande de 78 tarots et vraiment des A4 remplis d'informations. Bon, ok, c'est en PDF, mais pour la traduction, ça peut être intéressant. Copier-coller, hop. Ah,
Ah, il y a des cartes bonus 2 hiérophantes, 4 saisons, 5 lunes, 4 ombres, 3 magiques, 3 tarots et une petite carte. J'aime bien les papiers de soie comme ça. Déjà rien que ça, c'est un cadeau en soi. Oui, donc et du coup, il a 100 cartes. Elles sont toutes fines. Oui, c'est celle-là. 3e édition. Ah, c'est du linen. Ok. Je sais pas comment étaient les autres, à vrai dire. Il y a un petit livret. Oh, à l'intérieur de la boîte. Des boîtes qui s'ouvrent bien. Petit livret avec quelques mots clés. Là, je peux pas vous en parler, je vais pas le traduire en direct. Hein. Hop. Bon, j'espère que ça ne vous ennuie pas trop et que vous êtes toujours là. Encore un linen. Hop. Donc du coup, qui dit linen dit... Waouh, superbe étalement. Toutes ces étoiles déjà là. Ce renard, ces bois. Tranche neutre, excellent. Il est temps de rentrer dans l'aventure avec les animaux du Nord. Oh. Bon, il est connu et reconnu celui-là, mais bon, si voilà, des débutants dans la cartomancie ou dans la collectionnite, n'est-ce pas? Parce que là, j'ai pris conscience en discutant avec Dominique des Harmoniques de l'amour que voilà, ça y est, je suis tombée dans la marmite. Hein. Et voilà, mais c'est différents jeux avec des approches voilà, bien spécifiques aussi, hein, mais des ambiances magnifiques, cette grande prêtresse. Bon, voilà, hein, donc vous l'aurez compris, un jeu sur les animaux. Les 2 hiérophantes, j'adore. En fonction de l'état d'esprit. Décidément, les clés me suivent là. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, ou nous suivent. Parce que c'est pas que pour moi, c'est pour vous aussi. Les amoureux, c'est de l'autre. Oh là là. Donc je ne sais pas si là c'est un borderless, est-ce qu'avant c'était aussi le cas. Et je crois que Nicolas a fait une vidéo hein, de comparaison. Et vu que j'avais ni l'un ni l'autre à l'époque, j'ai regardé comme ça. Mais quand on regarde une... J'ai vu, hein, on peut revenir sur des vidéos et d'avoir des choses qui ne nous parlaient pas, qui nous parlent ou qu'on n'avait pas forcément retenu ou fait attention parce qu'on n'en a pas eu l'expérience. Des cartes assez fines aussi, mais de très bonnes... voilà, les linen, c'est inusable. Hein. Regardez-moi ces trous de fortune. Avec une tortue, un corbeau, un renard et un ours. Et là, des petits insectes et... Ah bah si, c'est quand même écrit mon fameux tarot. On a les symboles. Et puis on a le serpent, hein, vous avez vu, il est là. La justice. Et surtout avec le réchauffement climatique aujourd'hui. Les pauvres ours qui voient leur banquise diminuer à vue d'œil. Bon, bah celle-ci, voilà.
La chauve-souris, excellente parce qu'ici elle est chauve-souris et puis ici on regarde bien, il y a des pieds. Donc c'est un déguisement, la mort. Voilà, typiquement la carte extraordinaire de la mort, c'est-à-dire qu'on a le squelette, un cadavre en décomposition d'animal, hein, et il sert à la terre en fait. Il va redonner de l'énergie. D'autres micro-organismes vont pouvoir se nourrir de lui. Et les organismes végétaux aussi vont épuiser leur force. Je ne sais pas de quoi est ce crâne. Et il a 4 pattes, en tout cas, ça doit être un rongeur. Voilà. Tout le cycle est là. Magnifique. La tempérance, elle est extraordinaire. On dirait qu'il joue et qu'il n'y croit pas, regardez. Il a même mis des cornes lui-même. Lui, il est un peu plus inquiet, il regarde les copains, mais lui, j'ai franchement l'impression qu'il se marre. La tour, extraordinaire. Malheureux, mais extraordinaire. Les étoiles. C'est excellent, ça. D'avoir mis les... Ah, zut. Ah, ça y est, je fatigue d'avoir mis les pissenlits à vœux, là, qui est... Parce que les étoiles, c'est les vœux aussi, et qui ressortent dans la lumière. Très, très beau. Les 2 copains, là. Attention à votre queue, hein, messieurs, vous allez vous faire pincer. Le soleil. Excellent, ça me rappelle dans les élans dans Frères des ours. Pardon. Qui passe toujours pour les gros bétails de service. Et la moufette, là, le skunk dessus, c'est vraiment le duo inattendu, oui, ça. Ah oui, c'est la joie, c'est le duo dévastateur, quoi. Celui qui passe pour le neuneu et le putois, quoi. C'est la joie, c'est elle et ça, c'est la caravane du bonheur, quoi. Voilà. Pardon. Le jugement. Voilà, la tortue avec le monde aussi, cette carapace. J'adore le fait... Bon, la tortue, c'est la sagesse. J'arrive tout de suite. La tortue, c'est la sagesse, mais c'est aussi l'ancienne représentation du monde. C'est-à-dire qu'on pensait que le monde était plat, posé sur une dos d'une tortue. Voilà. La tortue aussi, c'est le pouvoir en fait est en toi, le monde est en toi, c'est-à-dire qu'elle a sa maison toujours avec elle, elle peut se réfugier et en sortir, et où qu'elle aille, elle emmène son monde, sa force, sa protection, enfin c'est... la tortue aussi, c'est la sagesse, hein, on n'a qu'à voir dans Kung Fu Panda, le sage, c'est la tortue. Et on a les 2 éléments, waouh! Voilà, j'avais vu que ces cartes étaient belles, mais en fait, elles sont hyper fortes. Oh là là. Ah ouais. Il est plus que beau, il est extraordinaire. Voilà, ce fameux 5. Là, il suit vraiment le rider, aussi, le 7, le 8. Ça, c'est pas mal aussi, de se faire embarquer, de voir qu'on n'est plus maître.
Le 9, la fatigue, le froid, le 10, le fardeau. Un peu un côté hippie là avec regardez, il a juste elle brille là, c'est des jeunes pousses. C'est excellent. Le cavalier qui prend un peu plus d'assurance. La reine, ça y est, elle plante son bâton et hop, ça pousse quoi. Et le roi qui a toute sa gestion. On dirait le renard du désert. Oui. La coupe, magnifique. Attendez juste un instant. La coupe. Allez, je vais vite accélérer parce qu'on m'attend. Le 4, ouais, voilà, le 5. Oui, ils ont remis beaucoup de finesse et d'esprit dans ce jeu. Les vêtements du rider traditionnel. La lune. Enfin non, oui, le passé, les émotions, il tourne le dos à ce qu'il a. Le 9, voilà, il peut se poser, ça y est, il a passé une étape, il commence à se poser, et là, il profite, quoi. C'est la concrétisation, la gestion totale des émotions. Des couleurs extraordinaires. Ouais, je sais pas comment étaient les autres jeux, mais oh là là, le bison. Oh, la reine. Oh là là. Je sais pas si avant il n'y avait pas celle-là. Celle-là, je l'ai beaucoup vue. Est-ce que c'était un dos? Est-ce que c'était la boîte? Est-ce que le livret? Je sais pas. Waouh. Le corbeau. Ils reprennent le corbeau. Ouais, pour les épées, j'adore. Voilà. Beaucoup plus facile pour les débutants, ceux qui aiment en plus ces animaux à qui l'énergie de l'animal parle, que ceux présentés précédemment. Superbe. Avec ses œufs. Oh, libellule plus hibou, il a des oreilles. Extraordinaire, le pentacle. Petit castor. Équilibre de la nature. Waouh, l'écureuil. L'architecte. Les plans. Le radin, l'écureuil. Les souris dans le froid. Le partage. Ah, génial, parce qu'en fait, on a ici l'écureuil qui a la monnaie, mais qui a des choses, mais qui les garde pour lui. Les souris qui sont dans le froid. Et là, c'est l'écureuil qui partage avec les souris. Waouh, j'adore. Le lapin. Excellent. Excellent. Les lapins, ouais, qui est la fécondité aussi, hein, la richesse. Ah voilà, donc les tirages. Waouh, la graine. Et les saisons, en fait, c'est ça. L'été, l'automne, le printemps et l'hiver. Ah, les cycles de la lune, c'est ça, c'est pas la nuit en fait, c'est les cycles de la lune. Waouh, la lune rouge, excellent. Les peurs, l'espoir. Waouh, oh là là, il est extraordinaire. Je regrette pas, parce que c'est un investissement celui-là, mais franchement, quelle beauté. Voilà. Il me restera un oracle et un tarot, mais donc j'en ferai une autre vidéo. Je vous remercie d'être resté avec moi jusque maintenant. J'espère que voilà, j'ai pu vous éclairer sur certains jeux. Vous avez passé un bon moment. Je vous embrasse et je vous dis prenez soin de vous. À tout bientôt. Bye bye.